Bon, déjà un premier point, on va démarrer sur la nouvelle carte du hub. Donc pour faire cela, on va aller dans les settings du projet, Project Settings, et on va pouvoir changer ses paramètres. Donc en passant sur les paramètres de la carte, en démarrage, je peux demander d'avoir le hub, qui sera mon nouveau niveau de démarrage. Ça permet de fermer le sujet d'avant. Ça save automatiquement, je peux fermer. Et passer sur le nouveau tuto qui va être le random. Alors on l'a déjà fait sur les cubes, désormais on va le faire sur la UI. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau... euh, donc là j'ai mes maps, celle-là je vais la mettre d'ailleurs ici. Et dans la UI je vais créer un nouveau... Ça je vais le supprimer. Un nouveau document d'interface qui va s'appeler Fortune Teller, qui est la diseuse de bonne aventure. Donc je peux l'ouvrir. Donc là on a un document vide, je le save et je vais rajouter dans mes textures des nouvelles textures que j'ai créées spécialement pour l'occasion, que j'ai récupérées sur internet plutôt, avec une diseuse de bonne aventure. Je l'ai mis, là je cherche sur mon ordinateur, où est-ce que je l'ai mis. Ça doit être sur mon bureau. Dans les ressources, dossier ressources, texture. Donc en texture, je vais rajouter deux nouvelles textures. Elles ne sont pas extraordinaires, mais ça fera le taf. Voilà. Fortune, Teller, background. J'appuie sur F2 pour renommer. Et bon, l'autre au cas où je la prenne, je mets ici. Je les ai pris en 1920 par 1080, qui est la taille HD sur PC. Donc, je rouvre mon document, je prends une image, je tape image pour rechercher, je le mets dans mon canevas, j'appuie sur F2, je l'appelle background. Je veux qu'elle s'adapte à toutes les tailles d'écran, donc je l'ancre sur tous les côtés, ce qui va la déformer si l'écran n'est pas en 16 neuvième, mais ça ira pour cette fois. Je prends mon image Fortune Teller, voilà, donc là j'ai mon image au fond, une petite boule magique, et je vais ajouter également un champ texte, donc là je cherche texte, que je mets en dessous, car les layers sont inversés sur Unreal. L'encre, ça sera centré, et son alignement centré également pour qu'on soit en plein milieu. Donc position 0, 0, là je vais avoir mon élément central. Je laisse la typo, je vais la mettre en beaucoup plus grand, je vais la mettre en 100. Donc il manque le size to content pour que ce soit bien aligné. Ça va pas être extraordinaire ce que je vais faire, mais je vais rajouter une ombre portée. 10, l'offset 1, 1. Et je vais ajouter un offset de 5 peut-être. Ouais, c'est pas génial. Sinon un outline. Et je vais mettre moins d'opacité sur l'ombre. Shadow offset. Bon, on passera sur le style après. De toute façon, pour l'instant, c'est faire fonctionner notre système. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux que quand mon joueur il appuie sur la touche, donc c'est is input key down.
Si mon joueur appuie sur la touche, par exemple entrée, donc le joueur, de qui s'agit-il? Je prends son player controller, get player controller, voilà. Si la touche est appuyée, alors, j'ai déjà fait un print pour tester si ça fonctionne. Joueur a appuyé. Et s'il n'a pas appuyé, ça on écrit joueur n'a pas appuyé. Voilà. Donc là on a notre écran de base, mais on veut l'ajouter sur une map. Donc sur le dernier tuto, j'avais rajouté une map random qui était totalement vide. Donc c'était juste bouton droit level et l'appeler test random. Aucune modification. Je vais sur Open Level Blueprint et là du coup en début je vais appeler ma map qui s'appelle donc c'est un create widget. Je vais créer mon widget Fortune Taylor et je vais l'ajouter en fond. Create add to viewport. Comme ça je peux l'afficher. Voilà. Et désormais si je fais un play, je vais arriver sur mon hub et pouvoir choisir. Bah non, j'arrive directement ici parce que la carte c'est la dernière que j'ai lancée. Donc l'image est déformée hein, parce que là je suis pas en 16/9, j'appuie sur F11, ça va bien se mettre. Et j'affiche un texte bloc, du moins, et si j'appuie c'est marqué le joueur appuyé. Mais quand je laisse appuyer, on voit que j'appuie plein de fois en même temps. Donc je reviens déjà sur mon hub, je lance mon hub pour voir si ça fonctionne. Donc la starter map, test random map, je rentre ici et j'arrive sur ma map du Fortune Teller. Je repasse sur la UI, donc Fortune Teller, et je souhaite que quand il appuie, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on va faire un set text. Alors qu'est-ce que le set text? C'est changer le texte qui était là dans le designer, qui s'appelle text block, et on va le transformer en variable. Donc j'ai cliqué ici pour dire que dans le code je peux le faire passer, et ça sera mon contenu, ouais, ça sera réponse magique. Réponse magique. Et là, je prends ma cible qui s'appelle réponse magique. J'ai fait get, réponse magique. Et je peux afficher un autre texte, par exemple. Là, j'écris put. Quand je compile, je save, je play. Donc là, je suis dans le hub, j'arrive sur la map random. Et quand j'appuie sur entrée, c'est marqué put. Donc là, j'ai mon fortune teller qui dit put. C'est un peu ce qu'on avait fait avec la banane. Sauf que désormais, on veut rajouter du random dessus. Donc ça fait un random. Je vais faire en début un integer. Et là, je dis que le maximum va être 6, comme si c'était un dé en fait. Finalement, là, on a un dé magique. Il va me dire non parce que j'ai supprimé ma... Où est-ce que c'est? Sur réponse magique, il va prendre un nombre entre 0 et 6. Donc ça, c'est pas mal pour les jeux de cartes hein, en application mobile. Je fais sur random map. Là, j'ai 0. Mais on voit qu'il y a des chiffres qui prennent. Par contre, quand je laisse appuyer, ça change tout le temps. Je peux laisser appuyer et je lâche. On pourrait voir donc avec Makey Makey de créer une boule de cristal et quand le joueur touche la boule de cristal, ça cherche et il lâche et un numéro apparaît. C'est son numéro magique. Donc là, on a créé une série de numéros magiques. Par contre,